le podcast en famille, au service de l'Église et de toute la famille. Les faux enseignants se développent là où les gens n'examinent pas les choses de près. C'est pourquoi ils préfèrent agir dans les milieux où il n'y a pas ou très peu de discernement biblique, là où la parole de Dieu n'est utilisée qu'en complément d'expériences personnelles, d'histoires ou de discours embellis. Pourquoi se donner la peine d'étudier la Bible sérieusement quand on peut simplement se laisser porter par les enseignements d'un leader charismatique? Notre société, avide de solutions rapides et peu patientes, se laisse facilement séduire par des discours captivants, des philosophies rassurantes ou les promesses de prédicateurs télévisés du pseudo-christianisme moderne. Cependant, en tant que chrétiens, nous avons la responsabilité de ne pas tomber dans ces pièges, ni de permettre que cela se produise dans nos églises. Lorsque l'apôtre Paul nous exhorte à examiner toutes choses, en 1 Thessaloniciens 5, 21, il appelle chaque chrétien à pratiquer un discernement biblique rigoureux dans tous les aspects de sa vie. Certains pensent peut-être que le discernement est uniquement une responsabilité des pasteurs. Certes, les pasteurs et les anciens ont une responsabilité particulière en la matière. La plupart des exhortations au discernement dans le Nouveau Testament s'adressent aux responsables d'Église, comme 1 Timothée chapitre 4, verset 6 et le verset 7. Un ancien doit être capable d'enseigner la vérité et de rejeter les fausses doctrines. Cela devrait être aussi la priorité de chaque ancien, car ce que nous enseignons a un impact direct sur les cœurs et les vies des croyants. C'est une responsabilité importante que tout dirigeant d'église doit prendre très au sérieux. Toutefois, le discernement n'est pas uniquement le devoir des pasteurs et des anciens. L'exhortation de Paul à pratiquer un discernement attentif concerne tous les chrétiens. 1 Thessaloniciens 5, 21 s'adresse à l'ensemble de l'Église. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Le mot grec traduit par examiner, dokimazo, n'est pas compliqué à comprendre. Ce mot est utilisé dans la Bible pour signifier tester, analyser ou prouver. Il renvoie à l'idée d'évaluer quelque chose pour en vérifier l'authenticité comme on le ferait avec des métaux précieux. En 1 Thessaloniciens 5, 21, Paul nous demande donc d'examiner tout ce que nous entendons, de distinguer le vrai du faux et de séparer le bien du mal. En d'autres termes, il nous appelle à juger tout de manière critique. Certaines personnes réagissent souvent en citant Matthieu chapitre 7, le verset 1er. « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés ». Elles pensent que ce verset interdit tout jugement ou analyse critique. Mais Jésus interdisait-il vraiment de juger ce qui est enseigné en son nom? La réponse est non. Dans Matthieu 7, Jésus précise « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Matthieu 7, verset 2 au verset 5. Jésus condamne ici le jugement hypocrite, c'est-à-dire le fait d'imposer des standards élevés aux autres tout en négligeant de les appliquer à soi-même. Il n'interdit pas pour autant toute forme de jugement. Au contraire, Jésus montre que c'est une bonne chose d'aider son frère à se débarrasser d'un défaut, mais à condition de régler d'abord ses propres problèmes. La Bible interdit de juger les intentions ou les pensées des autres, car seul Dieu peut connaître et peser les cœurs. 1 Samuel 16, verset 7. Ce rôle revient exclusivement à Dieu, qui seul jugera les secrets des hommes. En revanche, d'autres formes de jugement sont non seulement permises, mais également commandées. Nous sommes appelés à distinguer la vérité de l'erreur et à juger selon les critères justes. Jésus lui-même a dit « Jugez selon la justice ». Jean 7, verset 24. Paul a aussi écrit « Je vous parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis ». 1 Corinthiens 10, verset 15. Ainsi, il est clair que Dieu nous demande de faire preuve de discernement, surtout en matière de doctrine et d'enseignement. Nous devons également nous juger les uns les autres concernant les actes manifestes de péché. Paul a écrit, n'est-ce pas ceux du dedans que vous jugez? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. 1 Corinthiens 5, 12, 13. Ce passage fait référence au même processus de discipline que Jésus lui-même a décrit en Matthieu chapitre 18, verset 15 au verset 20. Un autre type de jugement est aussi requis de chaque croyant,
celui de soi-même. Paul exhorte, « Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » 1 Corinthiens 11, 31. Cela implique un examen minutieux et une évaluation honnête de nos propres cœurs. Paul appelle à cet auto-examen, en particulier lors de la participation à la scène du Seigneur. 1 Corinthiens 11, 28. Toute autre forme de jugement juste découle de cette introspection sincère, comme l'a souligné Jésus lorsqu'il a dit « ôte premièrement la poudre de ton œil » Luc 6, verset 42. Le commandement de 1 Thessaloniciens 5, 21 examine toutes choses est souvent mal compris. Il ne contredit en aucun cas l'interdiction biblique d'être critique de manière injuste. Ici, il s'agit d'un discernement doctrinal. La conjonction au début du verset « mais examiner toutes choses » le lie aux prophéties mentionnées au verset précédent. Cependant, ce commandement englobe tout message prétendant avoir une approbation ou une autorité divine. Les Thessaloniciens, manquant de discernement, étaient exceptionnellement crédules. Comme beaucoup aujourd'hui, ils semblaient beaucoup prompts à croire tout ce qui est prêché au nom de Jésus. Paul aborde cette faiblesse dans ses deux épîtres. Par exemple, dans la première épître, il est clair que quelqu'un avait troublé les Thessaloniciens au sujet du retour de Christ. Ils traversaient une période de persécution sévère et pensaient, à tort, avoir manqué la seconde venue. En 1 Thessaloniciens 3, verset 2, nous apprenons que Paul avait envoyé Timothée pour les affermir dans leur foi. Pourtant, ils étaient confus quant à la raison de leur souffrance. Paul leur rappelle, « Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations. » 1 Thessaloniciens 3, verset 3-4. De plus, certains enseignaient faussement que les croyants décédés avant la seconde venue manqueraient cet événement. Paul corrige cette confusion en 1 Thessaloniciens 4 et 5, affirmant que les morts en Christ ressusciteront et seront enlevés avec les vivants. 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. Il les rassure, même si le jour viendra comme un voleur dans la nuit, ils n'ont pas à craindre d'être pris au dépourvu. Cependant, la confusion persistait. Peu après, Paul écrivit une deuxième épître pour clarifier davantage. Apparemment, une lettre contrefaite prétendant être de lui circulait, affirmant que le jour du Seigneur était déjà arrivé. Paul les avertit de ne vous laisser pas facilement ébranler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. 2 Thessaloniciens 2, 1 et 2. Donc il n'avait aucune excuse pour être aussi crédule. En conclusion, l'expérience des Thessaloniciens nous offre une leçon intemporelle sur les dangers de la crédulité spirituelle. Leur vulnérabilité aux fausses doctrines, qui découlaient d'un manque de fondement biblique ferme, nous sert aujourd'hui de miroir révélateur. Imaginez un arbre dont les racines sont superficielles. Au moindre vent de doctrine contraire, il risque d'être déraciné. De même, un croyant qui ne s'enracine pas profondément dans la parole de Dieu devient une proie facile pour les enseignements trompeurs. L'exhortation de Paul aux Thessaloniciens, examiner toutes choses, revêt une pertinence particulière dans notre époque où les informations et les enseignements spirituels circulent plus rapidement que jamais. Cette instruction nous invite à développer un discernement spirituel aiguisé, comparable à celui des changeurs de monnaie de l'Antiquité qui savaient détecter les pièces contrefaites en les examinant minutieusement. De la même manière, chaque enseignement que nous recevons doit être soigneusement comparé aux Écritures qui demeurent notre étalon or de la vérité. En définitive, la maturité spirituelle se manifeste par cette capacité à filtrer chaque doctrine à travers le prisme de la parole de Dieu qui transforme ainsi la vigilance spirituelle non pas en une méfiance paralysante, mais en un exercice sage de notre foi. Cette pratique du discernement devient alors le rempart le plus sûr contre les vents changeants des fausses doctrines. Ainsi s'achève l'épisode 69. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, pour un nouvel épisode.